Bonjour bien-aimés. Allez, vous n'avez pas bu assez de café ce matin. Bonjour bien-aimés. Vous êtes là? Soyez richement bénis. J'ai le privilège de porter cette première session. Et la consigne qui m'a été donnée, c'est de vous présenter une session qui a pour titre « Les outils utiles pour la vision ». Les outils utiles pour la vision. Et je suis très heureux de vous présenter ces choses ce matin. On a travaillé pour cette convention et c'est vraiment une joie d'être là. Qui a été béni jusqu'à maintenant? Alléluia! Un frère m'a dit ce matin, on a été tellement bénis. Je lui ai dit, frère, reste avec le cœur ouvert parce que le meilleur est peut-être à venir. Est-ce que tu es prêt à recevoir des bonnes choses aujourd'hui? Alléluia! On a prié, on a attendu ces moments et on est tellement heureux de voir Dieu se mouvoir au milieu de nous. Alléluia! À lui toute la gloire, toute la place ce matin encore. Alors, notre conviction, et je pense qu'on la partage, c'est que Dieu est en train de restaurer son Église. Il y a eu des réformes successives. Vous savez qu'il y a quelques jours à peine, là, le 31 octobre, on était en train de fêter le fait qu'un certain Martin Luther, un jour, a tapé du poing sur la table. C'était un 31 octobre où il a dit « Ça suffit avec la tradition. Ça suffit avec la religiosité. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. » Et il a affiché 95 thèses là, sur les portes de son église en disant « Non, nous, on veut revenir à la parole. » Et je crois que dans nos églises évangéliques, souvent, on est parti d'un modèle qui a été tordu et faussé, qui a dévié par rapport à la parole. Et Dieu, dans sa grâce, est en train de nous ramener à son modèle. Est-ce que tu veux revenir à son modèle? Et nos sources ne sont pas à Rome. Un jour, un pasteur protestant avec qui on travaille en Guyane nous a dit, écoutez, on va faire la fête de la Réforme, mais on va la faire dans l'église catholique. Et je lui ai dit, tu n'as pas de crainte qu'on vienne avec l'esprit de la Réforme et qu'on casse les statues? Il me dit, frère, on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assise. Nos sources sont à Rome. Et je lui ai dit, ah, on n'a pas les mêmes sources, frère. Moi, mes sources ne sont pas à Rome, elles sont à Jérusalem. Oui ou non? Et je ne parle même pas de la Jérusalem terrestre qu'on aime et qu'on bénit parce qu'on prie pour la paix de Jérusalem, mais nos sources sont dans la Jérusalem d'en haut, que Dieu lui-même a bâti. Il en est l'architecte, le constructeur. On veut être branché sur le cœur de Dieu. Alors si nos sources sont à Jérusalem, on a un modèle. Jésus nous a laissé une parole. Il a dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole, elle ne passera pas. Et on veut revenir au modèle de la parole. L'esprit de la réforme souffle encore pour nous ramener plus près de ce que Dieu veut. Et Dieu, par des vagues successives, nous ramène à son modèle. Au début du siècle dernier, le vent du Saint-Esprit a soufflé. On a parlé d'Azusa Street, on a parlé du réveil du Pays de Galles. Et puis on se disait, voilà, ça y est, on a tout compris. Et puis, je vais faire très vite, mais des hommes comme le pasteur Yonggi Cho, par exemple, ont réinventé l'Église en disant non, non, c'est fini de dire venez nous voir, venez dans nos murs. Il faut que l'Église aille parce que Jésus n'a pas dit dites aux gens de venir, il a dit vous allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez, allez, allez dans vos quartiers, allez dans les maisons, allez. Et donc il a redécouvert le modèle cellulaire parce que dans l'Église primitive, on ne va pas prendre le temps d'aller dans les détails ce matin, ce n'est pas mon rôle. Mais on voit que non seulement il y avait des grandes réunions collectives, où l'onction collective était là, mais on allait dans les maisons. Et quand je dis notre modèle est à Jérusalem, le modèle de l'église primitive, c'était non seulement des grandes réunions, comme à la Pentecôte, où 3000 se sont convertis, mais où après les gens dans les églises et dans les maisons, donc à leur tour, recevaient la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, recevaient la fraction du pain, recevaient la communion fraternelle dans les maisons. Et le pasteur Yonggi Cho a amené vraiment une révolution de laquelle le pasteur César s'est lui-même inspiré. Et puis, le plus, au travers de la vision du G12, ça a été quoi? Que ces cellules de maison, non seulement devaient être des cellules d'évangélisation, mais en plus devenaient des centres de formation de disciples, où non seulement on allait gagner des gens, ce qui était déjà extraordinaire, une passion retrouvée pour le salut des perdus. Un feu pour que tous soient sauvés, parce que le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, oui ou non? Le cœur de Dieu est insatiable. Et nous, on se dit souvent en Guyane, même si demain on a une église de 5000 membres, de 10 000 membres, on ne cherche pas du chiffre. Le pasteur Yonggi Cho, déjà, un des titres de son livre, c'était « More than numbers », plus que des chiffres. Ce n'est pas des chiffres qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse,
c'est le salut du plus grand nombre. C'est que le plus grand nombre connaisse l'amour du Père, connaissent la révélation de la croix et soient sauvés à leur tour, et que leur famille soit bouleversée, que leur ville soit bouleversée, que leur nation soit bouleversée. C'est ça notre rêve, parce que c'est le rêve de Dieu. Alors des cellules où on gagne des nouveaux et où ensuite on forme des disciples, parce que le commandement de Jésus n'a pas changé. Et son héritage qui nous laisse à la fin de Matthieu 28, c'est aller de fête de toutes les nations des sauvés, des gens qui vont venir répondre à un appel un jour et puis après vont rester assis dans l'église. C'est ça que Jésus a dit? Non, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous allez leur enseigner tout ce que je vous ai appris. Vous allez les baptiser, vous allez les enseigner, vous allez les former et vous allez en faire des disciples. Et donc la révolution qu'a amené le pasteur César par une révélation de Dieu, c'est cette formation de disciples. C'est l'accompagnement du chrétien à travers les différentes étapes pour faire de chaque nouveau, en tout cas de tous ceux qui le veulent, des disciples. Alors, on est excité, passionné, et je pense que cette passion se communique, de voir que Dieu est en train de restaurer son modèle et de redonner à l'Église ses lettres de noblesse, lui est en train de lui redonner son autorité, est en train de lui redonner sa force, son onction et son organisation. Alors, ce matin, mon rôle, et j'espère que je vais être assez sage de ne pas trop me disperser, c'est de vous présenter les outils. Et j'aimerais vous dire que d'abord l'Église, au travers de la vision, redécouvre qu'on peut servir en famille et d'abord en couple. Est-ce que vous croyez cela? Le pasteur César, et il nous l'a dit en quelques mots l'autre soir, a été très sage. Son épouse, pendant des années, était préoccupée, à juste titre, par la politique, par un changement dans son pays. Et puis petit à petit, avec beaucoup de sagesse, il a amené sa femme à s'impliquer dans le ministère. Et la première fois que la pastora Claudia a fait une rencontre pour les femmes, a lancé une pêche miraculeuse, un événement d'évangélisation pour les femmes, 3000 femmes se sont avancées à l'appel ce jour-là. Et l'Église, dans le réseau des femmes, a commencé à exploser littéralement. Et ce matin, j'aimerais bien que ma femme, Marie-Hélène, que je vous demande d'applaudir parce que pour moi, c'est la plus belle, va vous dire comment elle, en tant que femme, et nous aujourd'hui, en tant que couple, comment on vit la vision. Bonjour à tous, à toutes. Tout à l'heure, Franck parlait de revenir aux sources. Et c'est vrai que moi, j'aime bien résumer, pour moi, l'être humain, il a une nature humaine, qu'on appelle charnelle dans la Bible, et une nature spirituelle, et il y a un combat entre les deux. Et revenir aux sources, c'est être tout simplement spirituel. Parce que l'être naturel, l'être charnel, va forcément un jour ou l'autre devenir religieux, traditionnel. Et on a tous cette tendance à s'éloigner du cœur de Dieu pour devenir religieux et traditionnel. Et cette vision de gagner des âmes, cette vision cellulaire au travers des 12, elle nous ramène à l'essentiel. Et dans cette vision, je pense que vous avez déjà entendu parler, il y a 4 étapes. Gagner, consolider, faire des disciples et les envoyer. Et c'est essentiel et c'est tellement simple. Parler de Dieu autour de nous, s'occuper des gens à qui on a parlé, ceux qu'on a gagnés, les aimer, les former. Et c'est vrai que quand on est arrivé en Guyane, on est venu pour aider nos pasteurs, Annick et Dominique. Et nous étions dans une église que j'appellerais traditionnelle, c'est-à-dire que nous ne connaissions pas encore cette vision de gagner des âmes au travers des cellules et au travers du gouvernement des 12 disciples. Et moi, j'étais juste, entre guillemets, une femme de pasteur. Donc, j'arrive dans une église que je ne connais pas. L'église, il y avait beaucoup de personnes. Donc, je suis là, j'accompagne mon mari, je ne connais pas encore les gens. Et je veux dire d'une manière, je ne me les suis pas appropriée, pas dans le sens que je veux les posséder, mais dans le sens que je n'ai pas de lien avec eux, de lien d'amour, d'amitié. Bien sûr, j'ai l'amour de Jésus, que Jésus me donne pour les gens. Mais ce sont des gens, je suis comme un cheveu sur la soupe. Et j'accompagne mon mari dans toutes les réunions. Et on fait des réunions, et des réunions, et des réunions. Et je suis là, chaque réunion, 1 heure de louange, une prédication, et on demande aux gens de venir prier. Et on est là devant et on prie pour toute une file de personnes. Et ça, chaque réunion, je ne sais plus combien de fois par semaine. Et un jour, nos pasteurs reviennent de Bogota et nous parlent de cette vision où on s'occupe de 12 personnes.
déjà, je me suis dit, 12 personnes, c'est une taille humaine. Moi, j'aimerais bien m'occuper de 12 femmes. Ça me plairait de m'occuper de 12 femmes. C'est convivial, je sens que c'est humain. Et ensuite, j'ai compris que ces femmes, il fallait d'abord les gagner. Et en fait, elles passent par nos entrailles, ça devient nos filles. C'est plus une église d'inconnus que j'essaye d'aimer, que j'essaye de connaître. Ce sont des femmes que je gagne, qui passent dans mes entrailles, que j'aime, pour qui je prie, que je veux voir être sauvées, que je veux voir se lever pour le Seigneur, que je veux voir servir. Ce sont comme des filles, comme mes propres filles. Et j'ai vraiment redécouvert la vie en démarrant ma cellule. Donc j'ai démarré ma cellule, j'étais enceinte de ma première fille. Alors c'est vrai qu'on s'est mariés tard, 30 ans, enfin moi 30 ans. On a attendu notre première fille pendant 6 ans. Elles sont là toutes les deux aujourd'hui. Donc j'avais 36 ans quand j'ai démarré ma cellule. Perle est en train de passer, elle est là, dans le couloir. Et j'étais enceinte et j'ai démarré ma cellule. Et j'ai fait tout le travail des visites, de gagner des femmes, de rentrer dans les maisons, de rencontrer de nouvelles personnes, de leur parler de Dieu, de prier pour elles, de les inviter à la cellule. J'étais enceinte. Ensuite, mon bébé est arrivé. J'ai continué de faire mon travail de leader avec mon bébé. J'allais visiter avec mon bébé. J'enseignais avec mon bébé, avec moi. Et je me rappelle même une fois en école de leader, j'enseignais, bon, heureusement c'était que des femmes, mais mon bébé s'est mis à pleurer, il a fallu allaiter et ça ne m'a pas empêché de servir le Seigneur. J'ai tout fait avec mes filles. Elles étaient à ma cellule, elles étaient dans mes visites, elles étaient dans mes G12, elles étaient à l'église, elles sont partout, partout, partout avec moi. On peut servir le Seigneur en tant que femme, en tant que mère. Et moi, je suis née vraiment, comment dire, je suis devenue épanouie quand j'ai démarré ma cellule. Et je ne peux pas vous expliquer, ça serait trop long ce matin, de vous dire toutes les expériences, toutes les aventures que j'ai vécues à partir du moment où j'ai ouvert ma cellule. J'ai fait des choses, il faudrait parfois que j'écrive, pas un gros livre, mais au moins un petit livre, parce qu'il y a vraiment des situations extraordinaires, des situations presque qu'on pourrait voir dans des films ou dans des romans, mais c'est une vie pleine. On ne fait pas une seule chose, on fait des visites, on prie pour les gens, on voit des miracles, on voit des gens qui sont reconnaissants parce qu'on leur a apporté l'évangile, on fait toutes sortes de choses différentes, on s'occupe des enfants, on s'occupe des grands, des personnes âgées, on fait tellement de choses dans l'église, et puis le Seigneur se sert de nos dons. Tout ce qui est, moi, je suis plutôt dans le domaine artistique. Et dans l'église, aujourd'hui, on peut exprimer tous les dons que le Seigneur nous a donnés. Et je peux vous dire que moi, je suis épanouie depuis que j'ai ouvert ma cellule. Et pour rien au monde, je retournerai en arrière. Pour rien au monde. Je ne veux pas revenir dans une église où je m'assois et j'écoute le pasteur. Je ne veux plus de ça. Parce que quand on est là, au bout de quelques années de vie chrétienne, on s'endort, on s'ennuie, on n'a plus rien à faire. On devient obèse spirituel, on a accumulé tellement de connaissances et de prêches et de prédications, alors que c'est à notre tour de donner, c'est à notre tour de servir, c'est à notre tour d'aimer, c'est à notre tour d'enfanter spirituellement. Et je peux vous dire que cette vision cellulaire, au travers des 12, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je ne pourrais plus vivre autrement aujourd'hui, maintenant que j'ai connu comment on peut travailler pleinement pour le Seigneur. On est tous appelés à être des pasteurs, des bergères et des bergers. Ce n'est pas seulement un qui fait tout, mais nous tous, nous pouvons nous lever et servir le Seigneur, enfanter spirituellement et vraiment être dans une vie complètement épanouie et voir tellement de miracles. Voilà, soyez bénis. Merci Seigneur. Vous savez que les femmes ont l'onction de la communication, c'est toujours dangereux de donner un micro à sa femme, hein? Mais elle a été sage aujourd'hui, elle me laisse un peu de place. Merci ma chérie. Alors, on est heureux de servir en couple. Et vous savez, c'est tellement important. Quand moi je pars à mon G12, elle garde les enfants. Quand elle part à son G12, je ne garde pas les enfants, mais je cherche une sœur pour garder les enfants. Mais on s'organise, on se complète. Et je bénis Dieu pour la complémentarité homme-femme. Et comme le disait Marie-Hélène, on peut exprimer nos talents propres et avoir autour de nous des gens qui correspondent à notre personnalité. C'est ça qui est super. Et dans toutes les strates de la société, on peut toucher des gens qui nous ressemblent, avec qui on a un bon feeling.
Et c'est ça qui est super, parce qu'on est tous au travail. Alors, la complémentarité homme-femme, servir en couple, c'est extraordinaire, se comprendre, se soutenir, se bénir. Et moi, je bénis ma femme en tant qu'épouse, je la bénis en tant que mère, en tant que leader. Et on a appris à se bénir et à se motiver dans l'œuvre de Dieu. C'est super. Les enfants sont aussi partie de cette vision. Moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. Combien parmi vous sont déjà nés dans une famille chrétienne, avec des parents chrétiens? Ok, regardez, ça reste une minorité au milieu de nous. Alors les jeunes, oui, ils sont venus avec leurs parents en plus. Hein. Mais beaucoup d'entre nous, on est nés au Seigneur au travers d'épreuves, peut-être de difficultés familiales, peut-être de parents qui se battaient ou qui se criaient dessus, ou un père qui buvait, enfin, des difficultés. Mais aujourd'hui, toi et moi, on a un privilège. C'est de pouvoir inclure nos enfants dans le sacerdoce, dans le service de Dieu, et de former ensemble des familles sacerdotales qui vont servir ensemble. Et nos filles baignent dans l'onction de la vision, elles baignent dans le service de Dieu, elles voient sans arrêt à la maison des réunions, des nouveaux qui viennent, elles voient des réunions de G12 où on prie pour les gens, ça fait partie de leur vie. Et vous savez quoi, elles ont des fourmis dans leurs jambes en disant « Et moi, quand est-ce que j'ouvre ma cellule ?» Ça va venir, ma chérie, tu n'as encore que 6 ans, que 9 ans, attends un peu. Mais regardez l'exemple que nous donne le pasteur César aujourd'hui. Tous ces enfants sont au service de Dieu. Et moi, je rêve de ça pour ma famille. Et je suis sûr que tu rêves à la même chose pour ta famille. Alors avec beaucoup de sagesse, mais on va respecter le plan de Dieu, qui est d'inclure nos épouses. Et comme disait le pasteur César, quand l'appel est sur un, il est aussi sur l'autre. On doit apprendre à servir en couple, mais aussi en incluant nos familles et en étendant les cordages de ce que Dieu veut faire dans toute notre famille, même d'une manière élargie. La vision, c'est aussi servir en équipe, dans la complémentarité. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Apprendre à déléguer, apprendre à former. Et quand le pasteur Dominique est allé à Bogota la première fois, il venait d'avoir leur petite Anaya. Et c'était une période de leur vie où la pasteur Annick n'attendait plus de bébé. Elle avait fini avec ça. C'était derrière. Les enfants étaient grands, avaient déjà dépassé les 18-20 ans. Et puis voilà que Anaya arrive. Et la pastora Annick vous le dira mieux que moi, mais elle a pleuré en disant « Non, on a tellement à faire pour Dieu, on ne peut pas s'occuper d'un enfant. » Et la première fois qu'ils vont à Bogota, le pasteur César les reçoit et leur dit « Vous savez, des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants, on en a partout, mais Dieu cherche des pères et des mères. » Et Anaya est venue comme l'enfant de la vision. Et ils se sont inspirés de ce modèle, de familles qui servent ensemble, de complémentarité d'équipe. Et on a vu le pasteur Dominique apprendre à travailler maintenant en équipe et devenir un père pour nous. Et on travaille ensemble. Et il y a tellement de joie. Nos yeux ne sont pas fixés sur un homme en disant tout dépend de lui, il s'en va demain, ah là là, tout s'arrête. Non, un travail d'équipe où on délègue, où on forme, où on va être le plus grand nombre de passionnés à se lever ensemble. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose qu'on a appris au travers aussi du G12. Alors, mon rôle ce matin, après cette longue introduction, c'est de vous présenter des outils pratiques. Et mon épouse en a touché quelques mots, mais juste pour vous rappeler les choses, la vision se découpe en 4 étapes, ce qu'on a appelé l'escalier du succès. Et la première étape, c'est gagner. La deuxième étape, c'est consolider. La troisième étape, c'est former des disciples, faire des disciples. Et la quatrième étape, c'est envoyer. On a un chant chez nous en Guyane, on ne va pas vous l'apprendre ce matin, mais on dit pour gagner, alors on veut gagner les gens, les affermir, les consolider, puis les envoyer. Gagner les gens, les affermir, les consolider, les former pour les envoyer. Gagner les gens, les affermir, les consolider, les former pour pouvoir les envoyer. Gagner, consolider, former des disciples et les envoyer. Gagner, consolider, former des disciples pour les envoyer. Et là, on se met à rêver. Pourquoi? Pourquoi on a besoin, après cette étape du gagner, le gagner, qu'est-ce que c'est? Le gagner, c'est l'évangélisation. Et comme le disait Marie-Hélène, souvent, quand on est chrétien depuis des années, on a perdu les contacts avec les gens de l'extérieur, on n'est plus en contact avec les gens de la rue. Et on est devenu dans un cercle privé que sera l'Église, et on ne fréquente plus que des chrétiens. Et très vite, on peut tomber dans ce piège d'être un club privé. On est tellement bien entre nous, dans notre petite bulle aseptisée, et on oublie que Jésus nous a dit d'aller chercher les gens où il était. Et Jésus, on l'a critiqué, parce qu'il était un buveur, un mangeur, il était ami des pécheurs. Et il a dit, oui, c'est les malades qui ont besoin
de médecin. Et c'est pour ça que je vais vers les gens. Les gens étaient choqués de voir qu'ils s'approchaient d'une prostituée, qui touchait un lépreux. Ils gardaient le contact avec le dehors. Et le gagner restera le début de cet escalier du succès. Et on est renouvelé dans la passion pour les âmes dans cette vision où on va chercher des nouveaux. Alors comment ? On a les manières traditionnelles, on invite les gens à l'église. Mais maintenant, on a les cellules qui sont beaucoup plus conviviales, dans des cercles beaucoup plus petits. Tellement plus facile d'inviter un ami à sa maison que de l'envoyer dans la grande église. L'église, oulala, on en parle, c'est grand. Et puis, chez nous à Cayenne, on doit être 800 le dimanche matin au culte, ça impressionne. Mais venir à la maison autour d'un café, c'est tellement plus facile. Donc, il y a les cellules, il y a l'église, et puis il y a des événements spéciaux qu'on appelle dans notre jargon des pêches miraculeuses. On peut, et comme disait Marie-Hélène, on peut libérer notre créativité. Vous pouvez organiser un concert, vous pouvez faire un défilé de mode. On a fait ça à Cayenne. Alors les gens disaient, quoi, un défilé de mode dans l'église? Ben oui, mais là étaient des chefs d'entreprise, là étaient des femmes qui aiment la haute couture, qui ne viennent jamais dans l'église. Créatifs. Vous pouvez organiser un concert de hip-hop, mais on cherche à gagner, se faire tout à tous afin de gagner le plus grand nombre. Gagner. Mais avant, on était resté à cette étape-là. On a dit, ce qui compte, c'est l'évangélisation. Faisons de l'évangélisation. Et quand enfin, on avait amené notre ami à l'église, et qu'à l'appel, il avait répondu en levant la main, en disant, Jésus, je te donne ma vie. On a dit, alléluia, c'est gagné, c'est fini, on a atteint le but. Mais on avait oublié que quelqu'un qui répond à l'appel de Jésus n'est pas à la fin de sa course, il commence sa course, sa carrière. Et qu'à partir de là, on doit l'accompagner. Et dans la Bible, il y a 2 pêches miraculeuses, vous le savez sans doute. Il y a celle de Luc 5, où Jésus va rencontrer Pierre, et puis il y a celle de Jean 21, où Jésus va rétablir Pierre. Et dans la première pêche, le miracle est là, les poissons sont là. Alléluia. Mais les poissons sont si nombreux, les pêcheurs ne sont pas encore prêts, les filets craquent. Et ils perdent. Tout le fruit qu'ils ont gagné, ils le perdent. Mais dans la deuxième pêche miraculeuse, Jean 21, vous voyez que Jésus qui va les inviter encore une fois à jeter le filet, va les voir ramener des poissons. Oh, certains disent dans l'église, le nombre, ça ne compte pas. Mais pour Jésus, ça compte. Et ils ont compté les poissons. Il y en avait 153. Pas ni 2 ni 4, mais 153. Il y a des gens qui disent, non, non, pourquoi vous cherchez à faire du nombre? Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Des gens disent, ah non, nous, dans notre église, on préfère la qualité que la quantité. Laisse-moi te dire une chose. Quand la qualité est là, quand la faveur de Dieu est là, la quantité vient aussi. La qualité amène la quantité. C'est un faux problème de dire nous on veut la qualité au détriment de la quantité. Jésus, dans son excellence, dans sa pureté, sa sainteté, a voulu toucher le plus grand nombre. Oui, la qualité amène la quantité. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième pêche miraculeuse? Pour qu'ils puissent compter les poissons et se réjouir d'en avoir 153, les filets, la Bible dit, quoiqu'ils fussent si nombreux les poissons, les filets ne craquèrent pas. On doit retenir le fruit. Quand les gens viennent à l'appel, réjouis-toi, mais dis-toi maintenant, le travail commence. Voilà un bébé, un nouveau-né duquel je vais devoir m'occuper. On ne ferait pas pire que l'avortement, que de donner naissance à un bébé et de lui dire maintenant débrouille-toi. On se revoit dimanche prochain au prochain culte. Hein? Ok, ciao. Si tu fais ça, tu fais comme un avortement spirituel. Gagner les gens, c'est bien. Il faut continuer en les consolidant, en les enracinant dans la foi. Comment? Bien sûr, la parole, mais aussi la communion fraternelle, les visites, les coups de téléphone. La relation est tellement importante dans l'Église. Et on a pensé que dans l'Église, il suffisait d'enseigner les vérités en disant maintenant débrouille-toi avec la vérité, on se revoit. Non. Vous savez, les statistiques aux États-Unis montrent dans les églises, 80% des gens qui viennent et restent dans l'église, vous savez à cause de quoi? La bonne prédication? Non. N'en déplaise à nous, pasteurs. À cause de la bonne louange? Non. À cause des super programmes, des innovations? Non. Pourquoi les gens viennent et restent dans l'église à 80%? À cause des relations. Les gens cherchent une famille, les gens cherchent un cœur où ils sont écoutés, les gens cherchent de l'écoute, les gens cherchent des relations. Et la vision, c'est tout sauf un truc. Ce n'est pas une méthode ou une stratégie. C'est une question de recevoir le cœur de Dieu pour enfin faire sentir aux autres qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont précieux. C'est ça le cœur de Dieu, c'est ça le cœur de la vision. Alors, le nouveau-né qui est là dans la foi, on va l'entourer, on va le consolider. Paul, parlant aux Thessaloniciens, il dit « J'ai été pour vous comme une mère, comme un père, j'ai pris soin de vous. » Alors on consolide les gens, et une fois qu'ils sont debout,
peut-être débarrassés de leurs malédictions personnelles, familiales, qui commencent à goûter à la vie de Dieu, qui sont debout, on va les entraîner maintenant à devenir des disciples, parce que c'est le but de Jésus, qu'à leur tour, ils puissent servir, sauver pour servir. Et donc, on a, en accompagnant les gens, des outils pour ça, pour que les gens soient formés, toujours dans la relation, qui reste toujours au centre de nos préoccupations, mais avec des outils que je vais vous présenter dans un moment. Et donc, quand les gens sont formés, à leur tour, ils peuvent être envoyés. Et là, on commence à rêver, à voir que le royaume de Dieu peut s'étendre, parce que tous sont au travail. L'Église traditionnelle nous a dit, les ministères doivent faire tout le travail et nous, on s'assoit dans nos rangs. Mais l'Église de Jésus, selon Éphésiens 4, nous présente des ministères qui sont là pour équiper le peuple, pour que tous on soit dans le ministère, dans le service. Il faut désacraliser les choses, le ministère. Quand moi j'ai voulu servir Dieu, mon pasteur a été voir celle qui est devenue mon épouse, il dit, est-ce qu'il a vraiment reçu l'appel? Tu sais, servir Dieu, c'est difficile. On ne se rend pas compte de toute la charge que ça représente. Et quand tu écoutes ces pasteurs, tu dis, ouh là là, je croyais que j'avais envie de servir Jésus, j'étais passionné pour lui, mais je ne suis pas fait pour ça. Laisse-moi te dire, tu es appelé. Le pasteur César l'a dit l'autre jour, je vous vois tous comme des pasteurs. On est tous appelés à servir, il faut désacraliser les choses. Le ministère, c'est pour toi et moi. Moi, je me sens simple comme un enfant dans mon cœur, mais je veux répondre aux attentes de celui qui a donné sa vie pour moi. Jusqu'à mourir à ma place, oui Seigneur, je veux te donner ma vie et je veux te servir. Donc, former pour pouvoir envoyer. Et là, on rêve ensemble. Les ministères sont là pour équiper le peuple, pour que tous ensemble, on soit au travail. Gagner, consolider, faire des disciples et envoyer. Alors maintenant, quel outil pratique on a? Pour gagner, j'en ai parlé, les cellules, l'église, les événements particuliers, les pêches miraculeuses. La consolidation. On a des outils extraordinaires dans la vision. Et le premier outil, dès que quelqu'un ouvre son cœur, c'est la rencontre. La rencontre, qui a déjà fait une rencontre ici? Alléluia! Dans les rencontres, 3 jours. Pourquoi 3 jours? 3 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël qui était en Égypte, sorte, aille adorer son Dieu et sorte de l'esclavage. 3 jours, c'est le temps qu'il a fallu à Jonas pour faire sa repentance profonde et revenir dans son appel. 3 jours, c'est le temps qu'il a fallu à Paul, quand il était aveugle, pour retrouver la vraie vision et devenir un champion pour Dieu. 3 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour que Jésus reste dans la mort et ressuscite. 3 jours, c'est le moment qu'il faut pour qu'une personne rentre avec des vêtements sales et ressorte avec la dignité d'un fils de Dieu, par une révélation de la croix qui lui est donnée par le Saint-Esprit. 3 jours qui bouleversent des vies. Alors cette rencontre de 3 jours, et on se propose d'équiper, de conseiller toutes les églises qui veulent travailler dans la vision. On veut travailler ensemble, mutualiser tous nos moyens et travailler pour l'excellence, pour ces rencontres. Au niveau des rencontres, on a des outils maintenant et on est très heureux de vous présenter les livres, mais je vais y venir dans un petit moment. Dans la rencontre, les enseignements sont tous centrés sur la croix, parce que c'est là que tout est accompli. Vous le croyez? Dans Romains 8, il est écrit, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, c'est qu'il a voulu tout nous donner avec lui par grâce. Quand Dieu dit tout, c'est vraiment tout. On a tout pleinement en Jésus. En lui, il n'y a pas eu le oui et le non, il n'y a eu qu'un oui jusqu'au bout. Un oui qui lui a coûté cher, mais aujourd'hui, tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour toi. Tout. Révélation de la croix pendant cette rencontre extraordinaire. 3 jours qui changent des vies. Ensuite, on a à la sortie de la rencontre des cours pour accompagner les gens. Des enseignements simples mais pertinents qu'on appelle des post-rencontres. Et je suis réjoui parce qu'hier soir, on a parlé avec le pasteur César, il nous donne l'autorisation d'imprimer maintenant les post-rencontres hommes, femmes, jeunes, qu'on va imprimer d'ici Noël. On s'est engagé à faire ça. Donc très vite, ça sera disponible aussi pour les églises. On va travailler pour ça. Donc la rencontre qui reste un moment clé. Ensuite, dans le consolidé, on va vite glisser après vers la formation de disciples. Quels outils on a dans la vision? On a des écoles de leaders. Les écoles de leaders sont en 3 niveaux, d'environ 3 mois chacune. On a 10 cours, donc à raison de 2 heures par semaine. Et pendant ces écoles de leaders, c'est étudié progressivement pour accompagner la personne. Dans ces écoles de leaders, au niveau 1, par exemple, on voit les doctrines fondamentales. Qu'est-ce que c'est la vraie repentance, la nouvelle naissance, des choses de base que les gens
et une assurance de leur salut, de leur position en Christ, et qu'ils puissent aussi redonner ces enseignements aux autres. Et au niveau du séminaire, on touche à des choses comme la famille, l'image de soi, des choses comme ça. Au niveau 2, on commence déjà à former les gens par rapport à la vision. Comment tu peux devenir utile dans l'œuvre de Dieu. Et le pasteur César dit qu'au début, il avait une école biblique traditionnelle à Bogota. Et puis, il a commencé à lancer ce concept des écoles de leaders où c'était une formation plus rapide, moins théologique, moins profonde peut-être, mais plus pratique. Et il a mis au travail des étudiants qui sortaient de 3 ans d'études bibliques. Et d'un autre côté, il a mis au travail des gens qui venaient de sortir de l'école des écoles de leaders. Et à sa grande surprise, des étudiants très engagés dans des doctorats, donc très occupés par leurs études, par leur vie sociale, etc., se sont mis au travail. Les étudiants de l'école biblique, quelques mois après, avec quelques cellules, les étudiants des écoles de leaders ont explosé les choses, se sont multipliés, ont gagné leurs amis, ont bouleversé leurs facultés, ont bouleversé leur université au travers des cellules et l'application de ces écoles de leaders. Donc le pasteur César, avec sagesse, a dit « On va arrêter cette école biblique traditionnelle, on va mettre l'accent sur nos écoles de leaders. » Ces écoles de leaders sont très pratiques et tout de suite au niveau 2, on engage les gens, on leur parle de l'intercession, on leur parle de l'évangélisation, on leur parle du jeûne, on leur parle du cœur, du mobile, de serviteurs qu'on doit avoir dans cette vision. Et puis on leur donne des outils pratiques, comment ouvrir ta cellule, quel est le déroulement d'une cellule, des choses très pratiques pour que tout de suite ils puissent servir dans l'œuvre de Dieu. Et une fois que les gens ont ouvert leur cellule, au niveau 3, on leur permet de répondre à leurs questions. Mais comment on fait pour choisir ces 12? Mais comment on fait pour régler les problèmes dans la cellule? Comment on fait pour enseigner? Donc il y a des cours sur le conseil, il y a des cours sur la prédication, des choses très pratiques pour équiper nos leaders. Et donc quand les gens passent ces étapes, ils sont armés pour ouvrir leur maison et accueillir la présence de Dieu et pouvoir à leur tour servir. Là où peut-être dans une église traditionnelle, on attendait 5 ans, 7 ans, peut-être 2 ans de stage, peut-être un jour tu avais... Aujourd'hui, en peut-être 9 mois, de rencontres, de post-rencontres, d'école 1, d'école 2, quelqu'un peut ouvrir sa maison et se mettre à servir. Il n'est pas tout seul, il a un leader qui s'occupe de lui. Dans la vision, on donne le ministère, mais on reçoit le ministère. On est accompagné, on est suivi, on a un modèle, on a un conseiller. On n'est pas tout seul. OK ? Qu'est-ce qui nous a motivés à créer cette association G12 Francophonie Édition ? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans un contexte très perturbé, où Habakkuk est presque en train de s'insurger contre Dieu et dire « Mais Seigneur, on dirait que les hommes sont moins sages que les bêtes. Les bêtes savent s'organiser, mais les hommes sont dispersés, chacun fait ce qu'il veut de son côté. » Comme si Dieu, en regardant son Église, dit « Mais chaque serviteur fait ce qu'il veut. » Il faudrait une vision qui les rassemble, une même motivation, un même but. Et c'est ça qu'on trouve au travers de la vision. On parle le même langage, dans l'unité. Et ça donne une force extraordinaire. Mais on a un dicton français qui dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. » Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et Dieu dit dans Habakkuk 2, au verset 2, « L'Éternel me répondit en ces termes, « Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. » Et Dieu est en train de dire, la vision, pour qu'on s'en pénètre, il faut la graver. Et je vais vous dire ma frustration. La première fois que j'étais à Bogota en 2004, tout de suite, on a talonné les pasteurs de Bogota en leur disant, s'il vous plaît, donnez-nous l'autorisation de traduire. Et à l'époque, pour des raisons administratives, on nous a dit non, il faut attendre, il y a de l'exclusivité avec d'autres, non, attendez quelques années. Et ça n'est que cet été, le 31 août, qu'on a pu signer les contrats en disant enfin, on va pouvoir donner de la littérature aux francophones. Enfin, depuis 2004, on attendait ça. Merci Seigneur. Pourquoi c'était tellement important pour nous? Parce qu'on avait un rêve. La vision est quelque chose d'extraordinaire. Depuis qu'on la vit, nous, en Guyane, comme le disait mon épouse, on ne reviendrait pas en arrière pour rien. On veut persévérer, on veut l'attendre. On sait qu'elle ne nous décevra pas. C'est le cœur de Dieu qui est là. On veut mieux apprendre, on veut recevoir le caractère de Jésus. Elle nous éprouve, elle nous remet en cause. Mais on sait que c'est le plan de Dieu. Alors on persévère et on voit Dieu nous bénir. On voit sa faveur nous accompagner. Mais pour que ces choses soient communiquées, il faut des traces écrites.
Et c'est pour ça qu'on avait besoin de ces livres. Parlons de la rencontre, par exemple. C'est tellement important de préparer les gens pour la rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux livre qu'on appelle Pré-rencontre. C'est un livre tout simple, avec 7 enseignements, qui est très bien fait. À la fin de chaque chapitre, de chaque leçon, si vous le voulez bien, il y a un petit questionnaire pour que la personne vraiment se l'approprie. À la fin, c'est même sympa, il y a des espèces de mots croisés qui sont là. Et c'est un livre qui est vraiment fait pour préparer cette rencontre. Et laissez-moi vous dire, entre une personne bousculée à la dernière minute, qui vient à la rencontre et qui est parachutée dans un environnement qu'il ne connaît pas, et une personne qui a été bien préparée, on ne peut pas forcer les choses. Il faut que le temps fasse son travail. Et à un moment, on peut le dire, Pasteur Dominique, on a voulu gagner du temps, en pensant qu'on pouvait aller trop vite, comme un paysan qui, après avoir semé, serait là tous les matins à tirer un peu plus vite sur la plante pour qu'elle pousse. Et on a voulu gagner du temps. On a dit non, il faut qu'on aille plus vite. Et on a eu beaucoup de dégâts. On a eu beaucoup de gens qui venaient à la rencontre sans être préparés, qui n'ont pas vécu le meilleur. Et le pasteur César, en début, nous a dit de revenir à la vision telle qu'elle a été donnée. Et on veut prendre le temps de préparer vraiment chaque personne qui va venir à la rencontre. De cette préparation va dépendre l'excellence de cette rencontre. Et donc, on invite vraiment les églises à travailler avec cet outil. On ne l'a pas fait pour le faire, on ne l'a pas fait pour se faire de l'argent. On a créé cette association dont tous les bénéfices seront réinvestis pour le travail de Dieu de toute façon. Personne ne se fait d'argent à titre personnel dans cette association. Elle est là pour que la vision court, c'est notre seul souci. Donc j'invite vraiment les pasteurs, si par exemple, dans les 3 ou 6 mois qui viennent, tu dis je vais faire, tout à l'heure je parlais avec une sœur, elle me dit oh là là, nous on ne fait pas des grandes rencontres de 100 personnes comme chez vous à Cayenne. Ok. Combien de personnes vous avez? 30. Je lui dis ok, dans les 6 mois à venir, vous allez peut-être faire 3 rencontres, 3 fois 30, 90. Prenez un carton avec 100 livres et vous avez de quoi préparer vos gens pour la rencontre. Et on est en train de réfléchir, nous à Cayenne, comment on va inclure le prix de ces livres dans le prix de la rencontre, parce que dans la rencontre, il y a toute une logistique. Il faut faire manger les gens. Parfois même, quand on a la possibilité, on les fait dormir. Ça dépend comment on s'organise. Mais donc, on veut inclure ces livres dans un fonctionnement habituel. C'est des outils qui ont fait leur preuve, qui existent depuis des années déjà à Bogota, qui sont pertinents. Il faut qu'on prenne l'habitude, c'est pour ça qu'on les a fait, de travailler avec ces livres. La pré-rencontre. Le deuxième livre, c'est la révélation de la croix. Et tous les enseignements de la rencontre sont basés sur ce livre. On l'a dit tout à l'heure, tout est accompli où? À la croix. C'est une des 7 paroles que Jésus donne sur la croix. Le diable aurait voulu se boucher les oreilles, mais il a dû l'écouter. Tout est accompli où? À la croix. La révélation de la croix. Et les enseignements dans la rencontre, que ce soit l'amour du Père, la guérison intérieure, la délivrance, la plénitude du Saint-Esprit, la vie, tout est là dans la révélation de la croix. Les enseignements sont dans ce livre. Et notre rêve, nous, bien sûr, c'est qu'en premier lieu, tous les enseignants l'aient. Mais notre rêve, c'est que chaque personne qui quitte la rencontre garde une trace écrite de la rencontre en achetant ce livre. Ça demande à nous de changer de mentalité, d'investir dans les gens qui on croit. Moi, je veux que les gens qui partent de la rencontre gardent une trace qu'ils vont pouvoir relire à la maison. Écris la vision, qu'elle soit gravée pour que les gens la gardent et puissent courir. Révélation de la croix, c'est le deuxième livre qui est tellement important. Maintenant, quand on veut découvrir la vision davantage, et c'est pour ça qu'on les a rassemblés par 3 dans un kit spécialement découverte, qu'on a appelé découverte, c'est les 3 livres que je vais vous présenter maintenant. Le premier, c'est Rêve, et tu gagneras le monde. Qui a lu ce livre? Regardez, non, tellement peu de bras, pasteur, tu peux te retourner et tu vas comprendre pourquoi on a voulu travailler pour traduire ce livre. Combien? Peut-être une 20aine de personnes. Ce livre est extraordinaire. Et si vous allez sur le site d'édition G12 France, vous allez voir qu'on met un petit mot dans le « Qui sommes-nous » en disant, vous savez, et c'est moi qui dis ça, j'étais jeune, et un jour j'étais dans une librairie en train de regarder 2 livres. Et puis j'ai regardé le premier, et c'était, excuse-moi l'expression, mais un pasteur inconnu d'une petite ville, caché, qui avait une petite église de 40-50 membres depuis 20 ans. OK? Il avait écrit un gros livre de 200 pages. Et puis dans la même étagère, dans le même rayon de la librairie, je prends un autre livre de 200 pages aussi, mais là je vois Yom Kisho et je regarde, et à l'époque il devait avoir déjà 700 000 membres. 200 pages aussi. Et j'ai dit, quel livre je dois acheter? Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de sous, on doit choisir. Hein? Quel livre je vais acheter? D'après vous, lequel j'ai choisi?
Celui de Yom Kippur. Pourquoi? Pourquoi? Vous courez après les méga-churches? Non, mais Jésus a dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Le fruit est là. La vie parle. Le pasteur César, quand il nous parle, on ne peut pas dire waouh, des effets de manche, un bel orateur. On dit il y a un poids de gloire, il y a un poids de réussite, il y a un poids de succès, il y a un poids de faveur sur sa vie. Au travers des années, cet homme s'est laissé briser, a été 4 fois tout proche de la mort. Mais aujourd'hui, le fruit est là. L'église à Bogota compte à peu près 200 000 membres. Il y a un poids qui est là. Alors, ce livre, Rêve et tu gagneras le monde, au-delà des anecdotes personnelles qui sont déjà très riches, il y a des principes déjà pour découvrir la vision. Et puis, comme on aime la complémentarité homme-femme, le pasteur César laisse la plume aussi à son épouse, Claudia, qui nous donne des perles. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, puis si vous ne l'êtes pas, tant pis. Mais moi, j'aime entendre le cœur féminin de Dieu. J'aime entendre des femmes me parler de Dieu. Oui, c'est fini le temps où il n'y a que les hommes qui savent. C'est les femmes qui applaudissent, là, hein? Mais oui, on a longtemps pensé, Dieu est un guerrier, il a un père, mais Dieu aussi a un cœur de mère, et on a besoin que les femmes nous expriment le cœur de Dieu, bien sûr. Alors, la pastora Claudia a écrit aussi des chapitres dans ce livre. Maintenant, ça, c'est le pavé. Waouh, 440 pages. Mais elles ne sont pas barbantes, ces 440 pages. Et quand tu as fini le chapitre, tu veux revenir au début pour mieux t'en imprégner. Des principes clés pour devenir un leader d'excellence, apprendre à travailler en équipe. Pourquoi choisir ces 12? La différence entre une cellule et un G12. La vision est expliquée au niveau du cœur. La vision, on n'arrêtera pas de le dire. Ce n'est pas une stratégie, une technique, une méthode. C'est un cœur qu'on doit recevoir. C'est une excellence dans le caractère. C'est un travail ensemble. C'est une transparence, une redevabilité, une soumission mutuelle. C'est redécouvrir les principes du royaume de Dieu. Ça coûte. Mais si on veut devenir ces leaders d'excellence, voilà le livre. Leadership de succès au travers des 12. Pas des clés en raccourci. Comment recevoir le caractère de Dieu pour devenir des modèles. Enfanter des âmes. En faire des disciples. Comment toi et moi on peut devenir efficaces dans la moisson. Leadership de succès. 440 pages, du caviar spirituel. Le pasteur César s'est inspiré de la vie de beaucoup d'hommes dans les milieux séculiers, des hommes d'entreprise, des hommes qui ont réussi. Des anecdotes pertinentes pour nous aider à comprendre le cœur qu'on doit avoir en tant que leader et meneur d'hommes. Je vais aller vite parce que mon temps est bientôt écoulé. Le 3e livre de ce pack découverte, c'est l'escalier du succès. Et là, c'est un survol de toute la vision, depuis les cellules, les rencontres, les post-rencontres, les écoles de leaders, les re-rencontres. Je ne vous ai pas tout dit ce matin, je ne peux pas tout en 40 minutes. Mais il y a tellement de choses encore à découvrir. Il y a des écoles du ministère, il y a encore d'autres choses qui viennent derrière. Mais on est en train de commencer les choses en France. Donc restons là pour aujourd'hui. Mais là, vous avez une vision complète du point de vue de l'organisation, de la structure, de l'ossature de la vision. Pourquoi on a fait les choses? Pourquoi chaque chose doit rentrer à sa place? Là, c'est la vision qui est survolée dans tous les domaines pratiques d'organisation. Vous voulez organiser une rencontre? Vous avez besoin de guides, vous avez besoin d'un coordinateur, d'un guide spirituel. C'est là que vous trouvez tous les prérequis, toute l'organisation. C'est là dans ce livre, l'escalier du succès. Comment gagner, comment consolider, c'est là que les choses vous sont expliquées. OK? Alors, je vous ai présenté 5 livres, il en reste un petit 6e, le petit dernier, mais pas les moindres. C'est Le Château de la Vérité. Qui a lu ce livre? Encore une vingtaine de personnes. Ma jolie maman, alors hier le pasteur César a dit, Seigneur, si tu ne changes pas mon frère, au moins change ma belle-mère. Moi, je n'ai pas de belle-mère, mais j'ai une jolie maman que je bénis parce qu'elle m'a donné une fille extraordinaire, qui est devenue ma femme. Et quand elle a lu ce livre, elle m'a dit, mais il y a des choses extraordinaires là-dedans. Ma belle-sœur qui a mis en page ce livre m'a dit, tout de suite, je l'achète pour mon fils. Tout de suite. Et vous serez touchés. C'est l'histoire de personnages qu'on connaît bien, de Mathias qui a été adopté par le pasteur César. Mais on croit que nos enfants, parce qu'ils sont enfants, n'ont pas de problème, n'ont pas de blessures, n'ont jamais connu de rejet, se sentent bien. Et on se rend compte que nos enfants, déjà, ont besoin de Jésus. Tellement vite. Et même si c'est des petits bonhommes et des petites bonnes femmes, le Saint-Esprit qui est en eux n'est pas un petit Saint-Esprit. Et Dieu est capable de les toucher. Et ils ont toute une carrière devant eux. Et c'est le moment de les former. Hitler avait compris ça, les Palestiniens ont compris ça. Est-ce que nous, chrétiens, on a compris ça? Il y en a au moins 2 qui le croient. Est-ce qu'on a compris que c'est important de former nos enfants?
tellement, tellement, tellement important. Moi, je ne veux pas gâcher ma génération. Je ne veux pas gâcher mes filles. Je ne veux pas gâcher le bébé qui est dans le ventre de ma femme en train de pousser maintenant. Je ne veux pas. Je veux qu'ils servent l'Éternel. Je veux que moi et ma maison, on serve l'Éternel. Vous avez un outil précieux au travers du château de la vérité. Un outil très, très précieux qui peut vous inspirer en tant que parent. Super cadeau à faire pour Noël. Qui peut vous inspirer au niveau des Kids Club, ou peut-être vous appelez ça école du dimanche, je ne sais pas dans votre église comment vous l'appelez, mais c'est un outil tellement, tellement précieux. Le château de la vérité, pertinent, et qui peut s'appliquer tellement bien. Alors, j'aimerais finir par vous dire que ces livres n'ont pas été faits simplement pour que vous ayez un bouquin de plus sur dans votre librairie, sur votre étagère. Ces livres ont vraiment été faits, et on l'a cru, et c'est pour ça qu'on s'est bagarré. Que chacun de ces livres va amener un changement dans nos mentalités. Vous savez, avant de faire ce que Jésus faisait, avant de dire ce que Jésus disait, il faut penser comme Jésus pensait. Tu es d'accord avec moi? La racine, ce n'est pas d'abord ce que je fais, ce que je dis, c'est ce que je pense. Et le premier défi qu'on a, toi et moi, c'est de changer de mentalité. C'est casser ces vieux modèles d'une église qui ne répond plus aux besoins et de revenir au modèle du cœur de Dieu. Un changement de mentalité. Et chaque fois qu'on était en train de payer un prix, de passer des nuits blanches des fois, à traduire, à réviser, en contact avec les imprimeurs, à se bagarrer. Vous savez, ce projet de l'imprimerie, des éditions, il y a 1 mois et demi en arrière, on a eu un feu rouge complet. Bogota a été déçu par le comportement de certains pays. Il nous a dit, on arrête le projet, vous ne pouvez pas sortir les livres. Et ceux qui ont jeûné et prié pour cette convention savent qu'on était en train de prier contre des esprits de mort, oui ou non? Contre des esprits de mort. Et quand le mardi, on a eu la nouvelle, on s'est mis à prier contre ces esprits de mort en disant on n'accepte pas la mort de ce projet. Le dimanche matin, on était en train de prêcher sur l'esprit de la résurrection. On ne lâche pas le morceau. Dieu est capable de ressusciter les projets, oui ou non? Il y a 2 ans en arrière, avec ma femme, on a eu une tristesse, on a perdu un bébé pendant sa grossesse. Et on est resté sur un sentiment d'échec, d'accablement. Et puis cet été, pendant qu'on s'est mis à traduire ces livres, la surprise est venue, j'ai 51 ans. Ça fait beaucoup rire le pasteur Dominique parce qu'il sait que c'est moi qui vais avoir les nuits blanches. Le changement de mentalité, le bouleversement, la résurrection, ça dérange. Ça va être des nuits blanches à nouveau. Certains disent, mais c'est de la folie, à 51 ans, il va être papa, eh oui. Et quand mon gamin aura 10 ans, il me dira, papa, oui, attrape-moi si tu peux. J'aurai peut-être du mal à courir après lui. Ça bouleverse, ça dérange. Ça change les habitudes. Mais la vie, c'est beau, oui ou non? Et ça vaut le coup de se battre. Et quand je regarde la Bible, je me rends compte que tous les serviteurs de Dieu, les patriarches et autres, leurs femmes étaient stériles. Les choses ne sont pas venues comme ça. Ils ont dû se battre contre la mort. Et quand ce projet a été arrêté, le dimanche, on a prêché sur l'esprit de la résurrection. Et le soir, un coup de fil arrive de Bogota en disant, écoute, le pasteur César a changé d'avis. Il vous donne l'autorisation d'imprimer les livres. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et vous savez quoi, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a 10 jours en arrière, j'ai un coup de fil et ils me disent, écoutez, on a du retard, vous n'aurez certainement pas les livres pour la convention. Pourquoi? Les machines sont tombées en panne, on n'arrivait pas à les dépanner. Il a fallu faire venir un frère de loin et à 10 h du soir, il a trouvé la solution, on a perdu du temps. On bagarrait. Et puis là, c'était début de semaine dernière, début de semaine, je ne sais plus où j'en suis dans le temps, ça a été trop vite ces jours-ci. Le même imprimeur nous rappelle en disant, écoute, il est vers Villeurbanne, là-bas. Je ne suis pas très fort en géographie, mais il y avait du vent qui soufflait, il y avait déjà des tempêtes et tout. Et EDF a coupé l'électricité sur eux. Et il m'a dit, là on est mal. Les machines étaient en train de tourner, tout est arrêté, on ne peut pas sortir les livres. On a continué à prier. Et ils sont arrivés la veille de la convention, ces livres. La veille de la convention. On les a découverts en même temps que vous. Mais qu'est-ce qu'on croit ? Ce n'est pas des livres pour des livres. Croyez-nous, notre cœur, c'est que vraiment ces livres vont amener un changement de mentalité, changement de pensée. Ça fait quelques années qu'on est dans la vision et les choses s'éclaircissent de plus en plus. Comme le miel qu'a pris Jonathan, il a commencé à voir clair. C'est du miel pour que tu vois clair, que tu vois ce que Dieu veut, que tu vois ce que Dieu peut faire, que ta vie peut changer, que ta famille peut changer, que l'Église peut changer, ta ville peut changer, notre nation peut changer. Le thème de cette convention, c'est « Change ta nation ». Ça commence là, par un changement de mentalité. On est là devant Dieu en disant, Seigneur, on veut recevoir ta mentalité, c'est tout. On veut recevoir ton cœur, ton caractère. Alors ces livres vont collaborer à ça.
J'étais malheureux pendant toutes ces années dans les écoles de leaders. On disait, et si vous avez les livres des écoles de leaders, c'est dit, allez lire le chapitre 3 de la partie 2 du livre de César. On n'avait pas les livres. Et les étudiants disaient, c'est écrit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ils disaient, on n'a rien à vous donner. On n'avait pas de livres. Rattrapons le temps perdu. Tous les leaders qui ont été formés avant, qu'ils lisent ces livres, qu'on s'imprègne de la vision, qu'on reçoive le cœur de Dieu et qu'ensemble on court pour Jésus. Vous êtes d'accord? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, on est là devant toi tout simplement pour recevoir ton cœur, pour recevoir ce changement de mentalité. Jésus, tu connais nos aspirations.